J'ai co-réalisé un court-métrage d'animation avec Hugo Frassetto, un film qui s'appelle Trace, qui a eu une belle vie jusqu'au moment du confinement, qui a stoppé à la fois la vie de Trace et les projets sur lesquels j'étais en train de travailler. À la sortie de ce confinement, j'ai eu envie de prendre le taureau par les cornes et de réaliser et produire mon premier long métrage en prise de vue réelle. Et de faire tout ça vite, en autonomie et local. On a eu quand même 2 superbes prix avec ce film. Le Festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand festival de court-métrage du monde. Trace a eu le prix du meilleur film d'animation francophone. On a eu le prix donc au Indie Shorts Film Festival. On a eu le grand prix de ce festival, qui n'était pas censé être qualificatif aux Oscars, qu'il est devenu en fait 3 mois après qu'on l'ait eu. Donc ça, c'était déjà gros bonus. Hein. Et évidemment, deuxième bonus, la shortlist des Oscars. Aucun film n'est sorti. Je ne savais pas à ce moment-là que en fait, la situation serait même encore pire pour le cinéma. C'est à ce moment-là en fait, que j'ai décidé de tourner Belladone et de me dire bah, je fais mon premier long à la sauvage, comme ça. Sorcière de Mona Chollet, que j'ai lu il y a à peu près 1 an, m'a permis justement de voir les sorcières autrement qu'à travers ce folklore et puis ces clichés. En fait, les chapeaux pointus, le chat, le balai, vraiment ça m'intéressait pas du tout. C'est parti. On va chercher Malina à la gare. Malina qui est une des comédiennes de Belladone. Coucou! Je te fais un bisou. Ça va? Du coup, t'es toujours sur Lyon? Oui. Je suis toujours pas partie à Paris. Toute l'équipe et même jusqu'en post-prod, au final, personne ne vient d'ailleurs que de la région. Que d'ici, ouais. C'était évident pour moi, je voulais faire le film ici, tourner tout ici et donc ancrer complètement le film en région. Oui, c'était vraiment... ça faisait partie de l'ADN du projet. Mon idéal, en fait, ce serait qu'il soit possible de faire du cinéma partout en France. Juste, on arrête d'être dans cette croyance que le cinéma ne se fait qu'à Paris. Ou même de manière générale, que tout ce qui est important est à Paris et que le reste, c'est la province ou c'est un peu le désert. C'est moins qualitatif. Ouais. Oui, il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc là, on arrive à l'auditorium de mixage. C'est le dernier jour de mixage de Belladone. On finit le film aujourd'hui. Ça va? Ça va? Vous êtes prêts? Bah écoute, ouais, on est chaud. Vraiment, on est en train de monter la session, tu vois, tranquille. Cool. Bon bah c'est parti alors. Hein. Dernière ligne droite. Ouais. J'avais un peu d'argent de côté pour les travaux de ma maison. Et j'ai décidé que je ne ferais pas les travaux de ma maison et qu'à la place, je ferais un film. J'avais pas une énorme enveloppe. Hein. Le film a coûté, je pense, aux alentours de 13 000 €. Je savais que je ne pourrais pas payer les gens. Donc j'ai mis en place un autre système de valorisation du travail pour les gens. Ça m'a positionnée moi intérieurement en tant que productrice, ce qui est très différent de tous les films que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et puis là, on termine le film. Je suis hyper contente.